Bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par DxO Photolabs et consacré à la Nik Collection et plus particulièrement au plugin Vivezza 2. On va voir dans une première partie son fonctionnement et ensuite, en deuxième partie, on verra plus particulièrement des cas concrets. Donc, je ferai de la correction d'image sous vos yeux. Donc, dans la première partie que nous attaquons maintenant, je vais vous faire quelques rappels de base. Je vais vous rappeler comment fonctionnent les points de contrôle et quelques astuces également, quelques trucs pour les utiliser avec une image toute grise pour que vous puissiez voir certains effets et puis après on va passer sur une image réelle bien évidemment. Donc, petit rappel, la suite Nik Collection a été rachetée par DxO Labs il y a 2 ans, à peu près un petit peu plus de 2 ans. Et donc, elle continue à progresser, enfin à avancer. Il y a eu d'abord une phase de correction de bugs, de remise au standard actuel, parce qu'il ne faut pas oublier que cette suite est quand même très ancienne, hein, elle a une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, et surtout parce que j'y suis plongé actuellement pour certains projets, elle est extrêmement riche, toujours aussi intéressante à utiliser. Et franchement, si vous hésitez encore, je vous conseille vraiment, vraiment d'y jeter un œil parce que c'est un excellent complément très complet non seulement à DxO Photolab, mais également à Photoshop et à Lightroom, et également pour ceux qui utilisent Affinity, donc le logiciel Affinity Photo est compatible avec la suite Nik Collection. Alors il y a d'autres logiciels qui fonctionnent avec, mais les logiciels dont je vous parle à l'instant, ce sont ceux qui sont officiellement supportés, pris en charge par DxO. Alors ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner dans Luminar. A priori, ça fonctionne dans Luminar, par exemple, mais en tout cas, ce n'est pas officiellement endorsé par DxO, en tout cas pas pour l'instant. Alors, pour travailler dans un plugin de la suite Nik, c'est très simple. En fait, la Nik Collection, c'est un ensemble d'éditeurs externes pour DxO Photolab que vous voyez ici à l'écran et également pour Photoshop et Lightroom. Donc, on va voir un petit peu le flux de travail à partir de DxO Photolab. Donc, ce qui est bien normal. Donc on va commencer par une image grise, et je clique dessus comme ceci. Vous allez comprendre pourquoi j'utilise cette image. Alors pour accéder à la Nik Collection, vous avez un bouton ici dans l'explorateur de fichiers en bas à droite, hein, à côté du bouton d'exportation. Donc vous cliquez dessus tout simplement. Lorsque vous installez la Nik Collection, évidemment, tous les plugins sont installés et liés automatiquement à l'application hôte. Donc vous n'avez pas de réglage particulier à faire, si ce n'est dans la fenêtre ici à la première utilisation. Si vous cliquez sur Réglages, vous pouvez choisir le format de fichier avec lequel vous allez travailler, ainsi que d'autres options comme le redimensionnement, mais ça vous pouvez le faire par la suite dans l'application haute, et le profil colorimétrique, eh bien, vous conservez celui qui est déjà intégré à l'image. Donc là, je clique sur OK, mes réglages sont bons et je vais tout simplement cliquer sur Vivezza 2. Donc mon image va être transférée dans Vivezza 2. Alors vous voyez ce message tout simplement parce que j'avais déjà envoyé l'image juste avant le webinaire. Je vais simplement demander d'écraser. Vous voyez, vous avez toujours une sécurité. Donc voilà Vivezza qui s'affiche avec donc cette image grise sur fond gris. Et dans ce cas-là, ce qu'on peut faire en haut à droite, vous voyez, on peut changer la couleur de fond. Voilà, comme ceci en cliquant sur la petite ampoule qui se trouve ici. Pour rappel, vous avez plusieurs modes d'affichage de comparaison dans Vivezza que vous contrôlez en haut à gauche. Vous voyez ici, donc c'est l'affichage normal de l'image. Et vous pouvez également splitter l'écran en 2 parties. Vous voyez, je peux même déplacer la séparation. Je peux la basculer horizontalement ou revenir à la verticale, ou alors je peux afficher mon image côte à côte, soit l'une au-dessus de l'autre, soit l'une à côté de l'autre, comme ceci. Alors, on va rester sur l'affichage normal. On a également un bouton aperçu qu'on va voir un petit peu plus tard, et on va s'intéresser à ce qui se passe ici à droite. Alors,
Vivezza 2 a été conçu, au départ parce que c'est un des tout premiers, plugins de la collection. En fait, il a été conçu pour faciliter le travail des utilisateurs de Photoshop. À l'époque, pour traiter, les images de manière sélective, il fallait passer par Photoshop et appliquer, des, systèmes de calque et de masque parfois, assez, compliqués et Vivezza a été, conçu pour traiter la tonalité et les couleurs, de votre image de manière simple, sans, connaissance des, calques et masques de Photoshop. Donc, voilà pour la pardon, voilà pour la petite, histoire. Alors, dans Vivezza 2, il y a, un certain nombre de curseurs avec ce qu'on appelle une correction, globale. Vous voyez, si je prends mon curseur luminosité, vous voyez, je réduis la luminosité ici, de mon image. Mais le vrai intérêt de Vivezza, en réalité, c'est la possibilité de faire des corrections sélectives avec les fameux, points de contrôle. Donc vous avez un gros bouton ici, point de contrôle, je clique dessus, je passe dans l'image et vous voyez, j'ai une espèce de réticule qui s'affiche sur mon image et je clique à cet endroit de l'image. Alors voici mon point de contrôle. Alors la petite pastille que vous voyez au centre avec le cercle jaune indique tout simplement un point de contrôle actif. Alors comment fonctionne le point de contrôle de manière très raccourcie? En fait, il va tout simplement détecter les pixels qui se trouvent juste en dessous, donc la luminosité, le contraste et la couleur. Et le but, c'est d'appliquer les corrections uniquement à ces pixels, donc aux pixels équivalents, mais dans un certain rayon. Et ce rayon se règle avec le premier curseur qui se trouve ici en haut. Vous voyez, je vais cliquer dessus et on voit donc ce rayon qui s'ajuste pour corriger l'image. Vous voyez, donc si je l'agrandis de cette manière et que je prends mon curseur luminosité, je réduis le curseur luminosité et vous voyez la luminosité, elle baisse surtout au centre, mais évidemment, il y a un phénomène de diffusion, il y a un contour progressif et pour pouvoir limiter son action, il y a plusieurs possibilités. Évidemment, c'est de réduire la taille de votre point de contrôle ou tout simplement mettre un point de contrôle de protection, un point de contrôle négatif. Alors pour ceux qui connaissent déjà la suite Nick Collection, vous savez que vous avez un bouton permettant d'ajouter un point de contrôle négatif indiqué par un signe moins, et ça, il n'y en a pas dans Vivezza. Mais en fait, ça existe quand même, mais ça s'aborde d'une manière différente. Vous voyez, je vais cliquer à nouveau sur le bouton Ajouter un point de contrôle, comme ceci, et je vais le placer tout près de l'autre et regardez ce qui se passe. Vous voyez donc, j'ai mon deuxième point de contrôle qui est actif et ça a changé en fait la correction de mon premier point de contrôle. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que lorsque j'applique un point de contrôle comme ceci, tous les curseurs sont réglés à 0 par défaut. Vous voyez ici par exemple, contraste est à 0%, luminosité est à 0%, et comme tout est réglé à 0 ici, en fait, je contrebalance l'effet de l'autre point de contrôle, c'est-à-dire que je protège tout simplement cette partie de l'image. Je ne veux pas que l'assombrissement du premier point de contrôle agisse sur la zone protégée par le deuxième. Vous voyez, si je déplace le deuxième point de contrôle, vous voyez, j'ai à nouveau mon premier point de contrôle qui agit pleinement, toujours dans la limite de son cercle, donc de ce que j'appelle le rayon d'action, tout simplement. Alors donc ça, c'est quelque chose qui est assez peu connu des photographes. On le verra à l'œuvre tout à l'heure, tout simplement parce que soit ils ne le savent pas, soit ils ne lisent pas la doc ou ne regardent pas les tutoriels. Mais le point de contrôle peut également opérer pour protéger euh, certaines parties de l'image. Par exemple, si vous avez du bleu du ciel que vous voulez retoucher sans que ça affecte le reflet du bleu dans l'eau qui se trouve en bas, par exemple, eh bien, vous pouvez poser un ou plusieurs points de contrôle de protection. Alors, je vais aller à droite dans ma liste des points de contrôle également. Je vais vous montrer un certain nombre d'outils. Vous voyez, vous avez un tableau de bord des points de contrôle. Donc le point de contrôle de protection que j'ai posé qui est actif et indiqué en jaune. L'autre point de contrôle est en blanc. Et le pourcentage indique tout simplement le diamètre du rayon d'action. Vous voyez, si je l'augmente, à droite, ça passe de 25 à 50%, etc. Vous pouvez également supprimer les points de contrôle tout simplement en les activant et en cliquant sur le bouton supprimer. Et vous avez également quelque chose qui est extrêmement pratique. Regardez, je vais changer de point de contrôle.
Donc je reviens à mon premier point de contrôle qui est actif en jaune. J'ai la possibilité d'afficher un masque monochrome qui va me montrer exactement comment fonctionne le point de contrôle. Donc je clique sur ce bouton ici et là, on peut voir que l'image devient blanc et noir avec des variations de gris. En fait, en blanc, ça indique tout simplement le rayon d'efficacité. En fait, ça indique tout simplement que la correction a été appliquée à 100% ici, dans le blanc pur, et qu'elle n'est pas du tout appliquée dans la zone noire. Et évidemment, les variations de gris correspondent tout simplement au pourcentage, à l'intensité de la correction qui est progressive. Donc ça, c'est également extrêmement pratique pour voir où est-ce qu'on travaille. Et on a également la possibilité de poser, comme vous l'avez vu, plusieurs points de contrôle. Regardez, je vais faire quelque chose maintenant qu'on reverra sur une image réelle. Je clique sur ajouter un point de contrôle et je vais le placer ici, par exemple. Donc c'est un point de contrôle différent sans réglage, mais j'ai la possibilité de grouper les points de contrôle. Regardez, par exemple, là, c'est juste avec deux. Allez, je vais vous faire plaisir. Je vais mettre un troisième point de contrôle ici en dessous. Maintenant, je vais activer mon outil sélection. Donc, c'est la flèche qui se trouve en haut. Alors, vous utilisez la touche A et je vais tracer un rectangle qui englobe ces trois points de contrôle, comme ceci. Donc, on voit qu'on a trois points de contrôle avec des curseurs qui sont affichés. Et donc, en fait, à chaque fois que je vais agir sur l'un des curseurs, en fait, je vais retravailler les autres points de contrôle en même temps. Vous voyez, comme ceci. Donc, je bouge ce point de contrôle actif avec le curseur luminosité et vous voyez en bas et à gauche que le même curseur bouge en même temps. Alors là, j'ai regroupé, si vous voulez, les points de contrôle, mais c'est vrai que si on en a plusieurs affichés de cette manière, ça masque une partie de l'image et ça peut être un petit peu embêtant pour voir ce qu'on fait. Alors pour ça, vous allez tout simplement à droite et vous cliquez sur le bouton grouper comme ceci. Donc seul le point de contrôle principal est affiché avec tous les curseurs et les autres points de contrôle qui font partie du groupe sont juste représentés par des petites pastilles blanches. Et regardez, je prends mon curseur luminosité et vous voyez, j'agis partout dans l'image de la même manière. Et si je souhaite dégrouper les points de contrôle, je clique tout simplement sur le bouton dégrouper à droite et vous voyez que là, je récupère des points de contrôle indépendants. Vous avez également une petite flèche ici qui masque les curseurs. Donc vous avez les curseurs principaux. Dans le cas de Vivezza, si je reclique dessus, vous voyez, je déroule tous les curseurs qui correspondent en fait aux curseurs que vous trouvez ici à droite pour les corrections globales, mais Vivezza 2, évidemment, n'a pas d'intérêt pour faire de la correction globale. Ce qui est intéressant, c'est de travailler avec ces points de contrôle. Donc, je rappelle que vous pouvez grouper à votre guise. Donc, on va quitter Vivezza et retourner chercher une vraie photo qu'on va pouvoir retravailler. Donc, je clique sur annuler tout simplement. Je vais revenir dans DxO Photolab comme ceci et je vais chercher une photo par exemple. On va prendre cette image et on va l'envoyer de la même manière dans Vivezza 2 comme ceci. Donc c'est une image que j'avais déjà utilisée auparavant. Pas grave, je clique sur écraser. C'est toujours bien d'avoir ces sécurités. Donc DxO Photolab à partir du fichier RAW va donc créer le fichier TIFF tel que je l'ai spécifié dans les préférences. Voilà, et Vivezza s'affiche. Donc vous avez l'image qui est prête avec son nom en bas à droite, ses caractéristiques, la taille en mégapixels, pardon, la taille en mégapixels, la sensibilité et l'appareil photo qui a servi à faire la prise de vue. Et là, on va pouvoir travailler très facilement sur cette image. Donc, je vais simplement faire une correction sélective, mais d'ordre général. Par exemple, j'aimerais réchauffer les rayons du soleil ici et également rendre les nuages un petit peu plus denses. Vous voyez, ça va aller très très vite. Donc, je clique sur ajouter un point de contrôle. Je vais le placer ici. Je vais ajuster le rayon pour englober
euh, toutes les zones de l'image où il y a des teintes chaudes, comme ceci. Et maintenant, regardez, je vais dans le point de contrôle, je prends mon curseur rouge et je vais le déplacer vers la droite, vous voyez, pour altérer la couleur du soleil qui se reflète dans le ciel et dans les nuages, pardon, et vous voyez que ça n'affecte absolument pas le reste de l'image. D'ailleurs, si je retourne dans ma liste des points de contrôle et que je clique sur ce bouton pour afficher les masques, on voit bien que seules les zones blanches ici, donc ce qui correspond en rouge dans la vraie image, est affecté par ma correction. Également ici, dans ce paquet de nuages ici, que tout le reste qui est quasiment plongé dans le noir n'est pas du tout affecté par cette correction. Donc c'est vraiment un outil qui est extrêmement précis, comme vous pouvez le voir. Et là, je vais pousser un petit peu la saturation, comme ceci. Voilà. Alors j'exagère un petit peu la correction pour que vous puissiez bien la voir à l'écran. Et ensuite, ce que je peux faire, par exemple, c'est de renforcer la présence des nuages. Donc je vais créer un autre point de contrôle. Je vais le placer ici, à cet endroit-là. Je vais le dupliquer. Alors regardez bien, petite astuce, j'appuie en même temps sur la touche Alt Option du clavier. Vous voyez le pointeur de la souris qui s'accompagne d'un petit signe plus. Regardez, là, je duplique mon point de contrôle. Je vais aller le poser par ici. Et je vais peut-être faire de même à cet endroit-là, comme ceci. Et là, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de les regrouper. Donc, l'outil sélection, et je trace mon rectangle pour regrouper donc mes 3 points de contrôle pour traiter les nuages. Je clique sur le bouton grouper pour masquer les curseurs pour voir un petit peu ce qui se passe dans l'image. Et là, par exemple, je vais prendre le curseur contraste, je vais exagérer un petit peu le contraste dans les images. Je vais prendre le curseur structure, qui est en fait une sorte de commande de clarté qui agit sur le micro-contraste et révèle les détails. Et vous voyez, là, j'agis aussi bien à gauche qu'à droite, donc on commence à voir vraiment la texture dans les nuages. Et encore une fois, vous voyez, si je clique sur ce groupe, comme ceci, je coche juste cette case et là on voit effectivement avec les zones blanches que j'agis essentiellement dans le paquet de nuages à droite, dans le paquet de nuages à gauche, pas du tout à l'endroit où il y a encore les couleurs du soleil couchant et à peine donc en gris foncé dans le ciel bleu en haut à gauche. Donc voilà pour le fonctionnement de base. Et voilà pour ce tutoriel, donc pour Vivezza 2 appliqué dans notre exemple à un paysage maritime. Et on va passer à la deuxième partie consacrée à un traitement d'image, donc plus concret, plus détaillé, plus élaboré. Est-ce que tout le monde arrive à me voir et à m'entendre, hein? Vous pouvez répondre. Vous pouvez répondre dans le questionnaire si tout est toujours bon pour vous. Alors je vois qu'il y a des questions qui s'affichent, hein. N'oubliez pas qu'à la fin de la session, évidemment, je vais vous prendre pendant 10 minutes pour répondre aux questions que je lirai. Et maintenant, on va attaquer donc la deuxième partie de ce webinaire qui est consacrée au traitement des images avec Vivezza 2. Alors, pour changer, euh, puisque la Nick Collection fonctionne également avec Lightroom, on va passer dans Lightroom et on va aller chercher une autre photo. On va prendre par exemple cette autre image du phare de Cordouan. Alors le flux de travail dans Lightroom, hein, juste pour rappel, sachez que l'installation est également automatique en tant qu'éditeur externe de Lightroom. On va également sortir du flux de travail RAW, donc Lightroom va générer un fichier TIFF et ça, vous pouvez le faire dans les préférences, hein, vous le faites qu'une seule fois. Donc vous allez dans le menu Lightroom classique si vous êtes sur Mac et dans le menu édition si vous êtes sur PC. Vous avez les préférences et dans édition externe comme ceci,
Vous voyez, vous avez éditeur externe supplémentaire et là, vous allez pouvoir, paramétrer, les fichiers qui sont envoyés dans, Vivezza 2 ou dans les autres, plugins de la suite, Nick Collection. Donc, je suis en format de fichier. L'espace colorimétrique, en fait, n'a pas beaucoup, d'importance, en fait, ici, parce que, Lightroom va transmettre, par exemple, une image, dans tel, espace colorimétrique et l'image qui reviendra de Vivezza restera dans le même espace colorimétrique. Et après, à l'exportation, il faudra tout simplement penser à éventuellement changer en sRVB, par exemple, si vous voulez publier vos photos dans une galerie web. Donc voilà pour les réglages de base. Voilà, comme ceci, puisque j'ai réinstallé cette version de la Nick Collection cet après-midi en vue du webinaire. Donc, on part de Lightroom classique, donc clic droit, modifier dans, et là, on voit la liste des plugins et on va chercher Vivezza 2, comme ceci. On me demande de modifier une copie avec les corrections Lightroom. Alors là, il n'y a pas le choix puisque je pars d'un fichier RAW. Donc évidemment, je demande à Lightroom d'appliquer les corrections de base que j'aurais faites avant la partie créative du travail, c'est-à-dire appliquer les corrections optiques, faire la balance des blancs, faire ce genre de travail qu'on fait sur le fichier RAW. Après, pour la partie créative, dans Vivezza ou dans l'un des autres plugins, dans un des autres éditeurs externes de la Nick Collection, on n'a pas besoin des données du fichier RAW. Et lorsqu'on est en TIFF, notamment en TIFF 16 bits, on est dans un flux de travail d'excellente qualité. Alors, si jamais vous partez d'un fichier TIFF qui a déjà été travaillé dans Vivezza, par exemple, hein, vous aurez les autres options qui seront disponibles. Et si vous cliquez sur modifier l'original, c'est pas le fichier RAW que vous allez envoyer, c'est tout simplement le TIFF que vous avez déjà utilisé dans la suite. Donc, je clique sur modifier. Lightroom prépare le fichier, donc me génère un fichier TIFF et va me lancer Vivezza 2. Voilà, c'est merveilleux, tout est automatique. Donc voilà notre image du fameux phare de Cordouan, si vous ne le connaissez pas évidemment, et quand ce sera possible, bien évidemment, je vous encourage à le visiter. C'est vraiment une expérience extraordinaire, hein. Il se trouve à 7-8 km en mer et c'est vraiment un endroit et pardon, c'est vraiment un endroit et un lieu absolument magnifique et très intéressant. Alors, quels sont les problèmes de cette image? Pourquoi je l'envoie dans Vivezza 2? Ben, c'est très simple. Premièrement, je trouve que, par rapport à mes souvenirs de la scène, les couleurs chaudes du soleil, qui s'est déjà couché n'ont pas suffisamment de pêche, je trouve. Je trouve également qu'il y a un peu trop de bleu, dans les nuages. Alors, c'était le cas ce soir-là, hein, c'était un soir, d'été, c'était au mois d'août, il me semble, et effectivement, le ciel était quand même, bien bleu et ça tapait, de cette manière-là dans les nuages. Néanmoins, j'aimerais quand même réduire légèrement cette dominante, bleue, et ce que je voudrais, également, c'est peut-être sortir un peu plus, le phare de cet effet de contre-jour, et tout ça, je vais pouvoir le faire avec les points de contrôle. Alors, on va d'abord s'occuper de réchauffer le ciel. Donc, je clique sur ajouter un point de contrôle comme ceci. Je me place dans cette partie du ciel, comme vous pouvez le voir. Je clique et je vais ajuster le rayon pour bien englober donc toute la partie du ciel ici à gauche. Alors évidemment, mon cercle dépasse sur les nuages, mais ça n'a aucune importance puisque les outils vont agir uniquement sur les pixels qui correspondent à ceux qui se trouvent sous le point de contrôle. D'accord? Donc, il n'y a pas de danger, par exemple, si je pousse la saturation, à ce que ça agisse sur le bleu des nuages. Là, on va vraiment s'occuper uniquement des teintes rouge-orange. Alors, éventuellement, je peux placer un deuxième petit point de contrôle ici à droite ou agrandir le rayon d'efficacité. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais dupliquer mon point de contrôle, hein. Vous vous souvenez, vous appuyez sur la touche Alt-Option, vous avez le pointeur de la souris qui se part d'un petit plus, vous cliquez et vous emmenez votre point de contrôle dupliqué ici. Donc là, on va peut-être réduire
un petit peu, la taille comme ceci et le déplacer. Voilà, et ce qu'on va faire, vous l'avez compris, on va grouper les 2 points de contrôle. Donc je m'assure que l'outil sélection, donc la flèche en haut, soit bien sélectionnée, sinon je presse sur la touche A et je trace mon rectangle englobant, les, 2 points de contrôle de cette manière. Vous voyez donc, on voit, les curseurs qui sont les mêmes et évidemment, si j'agis, d'un côté, je vais agir automatiquement de l'autre. Mais pour pouvoir, bien voir ce qui se passe à l'image, évidemment, je clique sur grouper. Comme ça, j'ai simplement les curseurs ici à droite qui sont affichés et là, je vais, réchauffer, mes, couleurs. Donc je prends, mon rouge par exemple et je vais le booster en allant, vers la droite. Vous voyez? Donc là, j'agis vraiment uniquement, sur le ciel. Ce que je peux faire éventuellement, c'est également, prendre le curseur saturation et pousser la saturation vraiment pour avoir un beau rouge. Alors encore une fois, hein, j'exagère toujours un peu mes réglages, hein, pour que vous puissiez voir, comment ça se passe à l'écran. Vous avez vu ici à droite, vous avez une pipette avec une petite case, en fait, qui indique tout simplement la couleur sur laquelle se trouve le point de contrôle, actif. Vous voyez, si je fais un 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 clic sur la pipette et que je passe ailleurs dans l'image, vous voyez, je sélectionne le bleu dans le nuage et le bleu dans le nuage s'applique, au reste de l'image et évidemment, c'est pas du tout, ce que j'essaye de faire. Donc là, je réinitialise ma correction. Si je fais un double clic sur le pavé coloré, ici, je peux afficher, heu, le sélecteur de couleurs, le nuancier de couleurs de mon système d'exploitation et aller, par exemple, remplacer, ce, rouge par, du vert fluo, par exemple. Mais bon, vous aurez compris que c'est pas le but de la manœuvre. Donc voilà, j'ai réchauffé un petit peu, mon, rouge de coucher de soleil, je pousse le curseur saturation comme ceci. On peut aller voir, ce que ça donne au niveau des masques d'affichage. Vous voyez, je clique sur la petite case et là, on voit bien en blanc uniquement les zones qui sont, traitées par l'image. Alors ici, j'ai, évidemment mon contour progressif. Alors je peux éventuellement élargir le cercle d'efficacité, le rayon d'action, pour englober un peu plus cette partie de l'image ou alors je peux carrément déplacer mon point de contrôle. Vous voyez? Donc ça devient de plus en plus blanc à gauche, ça veut dire que l'effet s'applique de plus en plus à l'image. Et évidemment, si je vais ailleurs, donc là, je fais une correction complètement, différente. D'accord? Donc là, vous voyez bien, vous comprenez bien avec, cette manipulation, que les parties blanches correspondent à une application quasiment à 100 des, corrections et que les parties noires, les plus sombres, c'est là que les outils n'agissent pas. Rappelez-vous que vous pouvez également poser un point de contrôle, négatif, pour protéger, certaines portions de l'image. Donc voilà pour la partie, rouge du ciel. Maintenant, j'ai dit que je voulais un petit peu atténuer, pardon, je reprends, ce sera coupé au montage. Je voudrais atténuer, cette dominante bleue marquée dans les nuages. Eh bien, je retourne, dans le volet de droite, ajouter un point de contrôle et je vais commencer à placer, soit un énorme point de contrôle, qui englobe, tout, pourquoi pas, on peut essayer, hein, et là, je vais, dans mes curseurs, je choisis mon curseur bleu comme ceci. Alors vous voyez, ce qui est bien, c'est vraiment très bien pensé. Vous vous rendez compte que ce que je vous montre là, ça a plus de 15 ans, ça a quasiment 20 ans, c'est tout bonnement incroyable. Alors regardez, je réduis la saturation, du bleu. Alors évidemment, si je vais à l'extrême, je bascule, dans alors il y a toujours la complémentarité des couleurs, hein, je passe dans, le vert et en principe, si je vais à fond à droite, j'arrive doucement dans les violets, comme ceci. Donc, on va simplement réduire légèrement le bleu et on va voir comment agit mon point de contrôle avec son masque. Regardez, je clique ici sur point de contrôle 3, comme ceci, et vous voyez, je n'agis pas du tout sur cette zone noire qui correspond tout simplement euh, au ciel, au coucher de soleil, au rouge du coucher de soleil. Par contre, le phare, il est un petit peu gris, lui. Pourquoi? Eh bien, parce que je commence à agir sur le phare, tout simplement parce que le bleu des nuages se reflète également dans le phare. Donc, à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est poser plusieurs points de contrôle et les chaîner
éventuellement pour travailler avec plus de précision. Alors puisqu'on parle du phare, la dernière manip donc c'est de sortir le phare de, de son contre-jour, lui donner un petit peu plus de peps. Alors pareil, ajouter un point de contrôle que je vais placer d'abord en bas comme ceci, sans les corrections. J'ajuste le diamètre d'efficacité. Non, là, pardon, excusez-moi, je me suis trompé de. Oui, pardon, vous voyez. Alors ça, c'est un autre truc extraordinaire et puis parfois on se fait piéger. Vous voyez, par réflexe, j'ai tout simplement utilisé le premier curseur du haut, pensant ajuster le rayon, mais comme le point de contrôle est plus près du bord de l'image, évidemment, automatiquement, les curseurs sont inversés. Vous voyez, et la même chose, si on se rapproche du côté droit, les curseurs vont basculer à gauche, et si on se rapproche du côté gauche, les curseurs vont basculer à droite. Oui, tout ça, cher monsieur, chère madame, ça a plus de 15 ans. Extraordinaire. Donc, j'ajuste mon petit rayon d'efficacité comme ceci. Vous connaissez l'astuce, maintenant on va dupliquer le point de contrôle de cette manière. On va ajuster son diamètre juste pour englober cette partie du phare et on va encore dupliquer, toujours avec la touche Alt Option. Voilà. Et ensuite, avec l'outil de sélection, donc touche A, on trace un rectangle pour sélectionner et grouper les 3 points de contrôle et on va cliquer sur le bouton grouper comme ceci pour n'avoir plus qu'un seul jeu de curseur. Et là, ce qu'on va faire, on va peut-être utiliser le curseur réglage des ombres comme ceci. Donc vous voyez, petit à petit, j'éclaircis le phare, tout simplement. On va prendre le curseur luminosité. Alors, vous faites bien attention de bien ajuster vos rayons d'efficacité pour éviter que ça déborde trop du phare, notamment s'il y a des teintes qui sont similaires. Vous voyez, le bleu dans le phare est similaire au bleu dans les nuages derrière. Donc, il faut également faire attention à ce genre de choses. Et je vais prendre mon curseur structure pour donner un petit peu plus de pêche au détail dans l'image. Voilà, comme ceci. Et éventuellement également réduire la saturation du bleu, ce que j'ai oublié de faire dans les nuages d'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Voilà, donc là j'ai débouché mon phare avec les points de contrôle. Je retourne rapidement dans mes nuages. Ici, je prends mon curseur bleu, je continue à le désaturer un petit peu, et ensuite je prends mon curseur saturation, voilà, pour réduire la saturation dans le bleu. Et vous voyez, petit à petit, mes nuages sont toujours un petit peu bleus, mais reviennent vers du gris un petit peu plus naturel. Ensuite, eh ben, il ne me reste plus qu'à aller tout en bas du volet à droite et appliquer une courbe avec un contraste qui soit un petit peu plus péchu. Donc pour ça, la technique est très simple, hein, c'est la fameuse courbe en S. Vous voyez, je clique dans le pied de courbe donc qui correspond aux parties les plus sombres de l'image. Donc je baisse très légèrement. Vous voyez, la courbe, c'est très puissant, ça agit tout de suite. Et ensuite, je clique dans la tête de courbe comme ceci pour redonner de l'éclat aux hautes lumières. Voilà, comme ceci, je renforce le contraste de mon image. Et maintenant, on va faire une comparaison avant-après. Donc, je clique tout simplement sur le bouton aperçu en haut. Vous voyez, je désactive toutes les corrections que j'ai faites et là, je les réactive. Vous voyez, donc là, on est parti d'un phare à contre-jour bouché tout au moins, avec des nuages trop bleus et pas assez de couleur dans le couchant. Et j'active ma correction. Vous voyez, donc on retrouve une image plus équilibrée avec plus de détails. Donc voilà pour Vivezza 2, qui est l'outil peut-être le moins riche de la Nik Collection, mais qui vous permet de travailler avec beaucoup de précision sur vos couleurs et votre tonalité sans avoir à utiliser des systèmes de masquage complexes comme dans Photoshop ou donner des coups de pinceau dans Lightroom ou même dans DxO Photolab. D'ailleurs, DxO Photolab qui utilise le même système de point de contrôle. Donc voilà, je vous remercie d'avoir assisté à ces
présentation et regardez, régulièrement, le programme des, webinaires. Il y en aura d'autres au mois de juin et je vous retrouverai à ce moment-là. Donc, merci, bonne soirée.